depuis que j'ai commencé à comprendre la véritable signification du succès, la frustration est partie. Parce que quand tu appréhendes le succès comme quelque chose que tu dois réaliser, ou comme quelque chose que tu dois réaliser comparé à d'autres personnes, ou quand tu assimiles le succès à l'accomplissement de quelque chose de grand matériellement et financièrement, tel que c'est pas pour dire que c'est pas bien d'accomplir les grandes choses, c'est pas bien d'accomplir les grandes choses, c'est bien, on a des projets, on va accomplir les grandes choses. Mais quand tu assimiles le succès à la réalisation d'un tel événement, tu vis plus frustré. Et pour dire la vérité, pendant une bonne partie de ma vie, j'étais frustré. Puisque quand ce n'est pas encore arrivé, tu es comment? Tu es frustré. Tu es frustré. Quand tes efforts... parce que quand tu t'engages à réaliser quelque chose, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan financier ou sur tout autre ordre, tu rencontres toujours les obstacles, n'est-ce pas? Et des fois, il y a des retards. Des fois, tu te disais qu'en 6 mois, j'aurais réalisé ce projet. Et après, le projet peut-être prend 2 ans. Ça te frustre. Ça te frustre. Regarde même les sociétés que on a ouvertes. On disait qu'on va faire telle chose, on va faire telle chose, on va faire telle chose, on va faire telle chose. Mais aucune de ces sociétés n'a abouti à ce moment-là. Ça frustre. Et ça te rend triste. Et je me souviens que je passais trop de temps à me morfondre. Même quand je allais souvent pour prier, je m'engueulais même avec Dieu. Et je disais déjà que, je disais, Seigneur, pourquoi tu me laisses alors que tel réussit? Pourquoi tu permets que ça m'arrive alors que tel réussit? Alors que tel réussit, pourquoi moi ça m'arrive? J'étais toujours frustré. Et il y a 2 ou 3 ans, quand j'ai commencé à comprendre la véritable signification du succès, ce que ça signifie véritablement, ça m'a aidé à comprendre que donc tout ce que moi je pensais là n'était pas juste. Et je crois que c'est qu'est-ce qui nous avait dit ça? On fait comme on connaît. Ça veut dire que si on t'a appris que réussir, c'est avoir un bon diplôme, une grosse maison, une grosse voiture, si on t'a appris ça depuis le bas âge, tel que la culture l'apprend aux gens, si on t'a appris ça depuis le bas âge, tel que la culture l'apprend aux gens, si tu n'as pas ce bon diplôme, ce bon boulot, cette bonne maison et cette bonne voiture, tu seras frustré. Pas parce que ta frustration est légitime. Parce que la frustration vient de quoi en fait? La frustration vient de nos attentes. C'est ça. Parce que quand on dit frustration, hein, écoute-moi, si je ne m'attends à rien et que rien ne se passe, je ne serai pas frustré. Même quand tu vois que quelqu'un est fâché contre une autre personne, quelqu'un est mis en colère contre une autre personne, c'est parce qu'il a des attentes par rapport à cette personne. Quand je me fâche par rapport à un enfant, c'est parce que j'ai les attentes, parce que c'est mon enfant, je veux qu'il se comporte d'une certaine manière. Et lorsque la personne ne respecte pas tes attentes, c'est ça qui crée la frustration. La frustration ne tombe pas comme ça. Ça veut dire que je peux être frustré pour de mauvaises raisons, parce que mes expectations ou mes attentes ne sont pas fondées sur la vérité. Tu vois? Donc, si moi, on m'a appris depuis le bas âge que pour réussir dans la vie, il faut avoir un bon diplôme, il faut avoir un bon travail, il faut avoir construit sa maison, il faut avoir une bonne voiture, il faut avoir une bonne sécurité sociale. C'est quelque chose que la culture et ma famille et l'éducation met en moi, n'est-ce pas? Et cette vérité qu'on met en moi fait quoi? Ça crée des attentes. C'est-à-dire que dans mon esprit, étant petit déjà, je me dis que, ok, voilà ce qu'on attend de moi. Voilà ce que moi-même je dois avoir. Et lorsque je ne l'ai pas, je commence à être frustré, même si ce qu'on m'avait dit n'est pas vrai. Et c'est là alors où cette histoire de la définition du succès, là, c'est très important. Quand j'ai commencé à comprendre quelle est la véritable signification du succès, la chose qui s'est passée inconsciemment à moi, c'est quoi? C'est que ça a changé mes attentes. J'ai commencé même à comprendre que un jour, à l'époque, hein, il y a peut-être 10 d'enfants. Hein.
Ou 10 ans, j'avais suivi pour la première fois un Nightingale qui définissait le succès comme la réalisation continuelle d'un projet noble. Donc, il disait que le succès, ce n'est pas quand tu réalises, mais c'est comme tu travailles chaque jour dans la réalisation de ce projet noble-là. C'est ainsi que tu es une personne à succès. C'est ainsi que tu réussis. Donc, tu vois, autant de choses. Et avec la Bible et les Saintes Écritures et les principes de la vie et les livres que j'ai lus et l'observation et les recherches, je me suis rendu compte que, le succès n'est même pas ce qu'on pense. Le succès n'a rien à voir avec tout ça. C'est bien. La bonne chose, c'est que les objectifs qu'on se fixe, ça nous pousse à devenir meilleurs, ça nous pousse à nous dépasser, ça nous pousse à travailler, à chercher. Tu vois un peu, non? C'est en ça que les objectifs sont bien. Mais ce n'est pas quand tu vas atteindre cet objectif-là que finalement, tu diras que j'ai réussi ma vie. Parce que ça peut prendre 10 ans. Il y a des objectifs qui prennent 10 ans. Si ça, entre-temps, là, si ça prend 10 ans pour se réaliser, donc tu seras, pendant 10 ans, tu ne seras pas content. Pour toi, tu seras un échec juste à ce que l'événement va se produire. Tu vois comment c'est absurde, non? C'est vraiment absurde. C'est vraiment absurde. Tu dis, lorsque j'aurai ça. Ça veut dire que tant que tu n'as pas ça, tu n'as pas réussi. Et si dans ton esprit, tu n'as pas réussi, qu'est-ce que ça crée? Ça crée la frustration. Ça détruit ton bonheur. Tu n'es pas heureux. Tu es toujours en train de te morfondre. Tu te morfonds pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint ton objectif. Parce que pour toi, cet objectif est assimilé au succès. Mais lorsque tu te rends compte que le succès, ce n'est pas un événement. Et que le succès, ça se gagne chaque jour, ça se vit chaque jour. Lorsque nous avançons continuellement dans la réalisation du but de notre vie. Là, tes attentes changent. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai avancé et j'ai fait quelque chose qui va dans le sens de la réalisation de mon but ou de la réalisation de mon objectif? Est-ce que j'ai rempli cela? Lorsque je l'ai fait, même si je n'ai pas encore accompli le grand objectif, même si le produit fini n'est pas encore là, parce qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, je me suis levé, ou plutôt hier soir, avant de dormir, je me suis tenu pour écrire mon deuxième livre, je me suis assis, et j'ai écrit, je crois, 2 pages. Maintenant, je n'ai pas encore écrit tout le livre. Tout le livre n'est pas prêt. Mais hier, j'ai fait quelque chose dans ce sens. Et le fait que j'ai fait quelque chose dans ce sens me donne satisfaction. Ma journée d'hier est une journée à succès. Je suis dans le succès. Pas parce que le livre est déjà sorti, ou c'est un best-seller, ou ça se vend, ça m'a ouvert. Non, parce que j'ai fait hier ce qui doit être fait pour avancer dans mon but. Tu vois un peu? Et quand tu comprends que le succès est bien plus que tout ce qu'on t'apprend là, ça change la définition du succès, la nouvelle définition du succès que tu reçois change tes attentes. Et quand ça change tes attentes, ça fait en sorte que là où tu étais frustré hier, tu n'es pas frustré aujourd'hui. Parce que moi, tu me connais, non? Comme j'ai fait le sport, je suis toujours orienté vers les objectifs. Je veux toujours réaliser les choses. C'est dans le genre que quand tu ne réalises pas, ça te frustre. Surtout, tu sais que dans le domaine du sport, on est toujours attaché aux résultats. On est toujours dans cet esprit de compétition, on cherche toujours à avoir de meilleurs résultats. C'était le genre que tu arrives aux entraînements aujourd'hui, quand quelqu'un te bat à un domaine, tu rentres, tu bosses parce que tu es frustré, tu dis que comme il m'a fait comme ça veut dire que c'est un échec, j'ai réussi parce que je veux le mettre à terre, je veux le dépasser demain. Voilà. Donc les attentes changent. Et si mes attentes changent parce que j'ai une nouvelle définition du succès qui est en rapport avec la vérité, parce que c'est ça le succès. Et tu sais là où ça commence. Et tu sais, là où je commence à comprendre un peu ce que c'est que le succès, c'est quand j'écris ma thèse. Parce qu'il y a une partie dans ma thèse où je parle, où j'écris, je fais d'abord je fais les recherches, je lis et j'écris sur ce que c'est que la performance. Et quand je lis sur la performance, je lis des écrits, des recherches sur le succès. Parce que les gens associent le succès à la performance. Et dans cette lecture-là, je me rends compte qu'il y a une école
qui associe la performance à la réalisation d'un objectif. Et il y a toute une autre école qui associe la performance à la réalisation quotidienne de petits objectifs qui participent à la réalisation du grand objectif. C'est ça qui commence à créer des questionnements en moi. Et quand je rentre donc dans le bon sens, et je me pose la question que bon, comment est-ce qu'on dit que quelqu'un a succès? Parce que quand je me souviens, c'est que quand je fais les recherches là, je crois que c'est Bourguignon, je ne sais plus, je ne connais plus bien l'auteur qui a parlé de ça, qui dit qu'on ne peut pas parler de succès et de performance. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'entreprise, comme je fais dans les sciences de gestion, on ne parle pas de succès de l'entreprise, on parle plus de performance de l'entreprise. Mais en réalité, la performance qu'on dit dans le domaine de l'entreprise, là, n'est rien d'autre qu'une entreprise à succès. On ne dira jamais qu'une entreprise qui a réussi, on dira toujours entreprise performante et entreprise non performante. Mais l'explication qu'on donne derrière, la connotation qu'on donne au concept de performance n'est rien d'autre que le concept du succès. Une entreprise performante, c'est une entreprise qui a réussi. Tu vois? Donc, il y a un auteur qui dit donc que on ne peut pas dire qu'une entreprise est performante. Ça veut dire que ce que nous on appelle dans notre jargon ici le succès, si au préalable on ne connaît pas quel était l'objectif de l'entreprise. Et c'est comme ça que ça commence à tomber sous le sens. Je dis que mais bien sûr, ça tombe sous le sens. Comment est-ce qu'on peut juger si tu es performant si au préalable tu n'avais pas un objectif? Parce qu'il dit pour mesurer la performance, il faudrait qu'il y ait un objectif au départ et qu'on mesure après un certain temps si tu as atteint l'objectif ou tu ne l'as pas atteint. Si tu as donc atteint l'objectif, on dit que tu es performante. Si tu n'as pas atteint l'objectif, on dit que tu n'es pas performante. C'est autant donc de choses, quand j'étais en train de préparer ma thèse, qui ont commencé à susciter des questionnements qui allaient au-delà simplement de l'organisation et de ma thèse. Et j'ai commencé à me poser les questions. Et j'ai dit que mais c'est vrai. C'est logique parce que j'ai eu toute une section je crois que c'était au chapitre 1 de ma première partie où je parlais de la performance. Parce qu'il fallait définir la performance. Et tu sais que dans le domaine de la recherche, on n'utilise pas la définition du dictionnaire, on utilise une approche de l'encyclopédie. Tel a dit, tel a dit, tel a dit, tel a dit, il a dit ceci, il y avait telle insuffisance, tel est venu apporter ceci, en pesant les différences écoles, pour qu'à la fin tu agrèges tout ça et que tu dises que dans le cadre de cette thèse ou dans le cadre de ce travail de recherche, la définition de la performance que nous allons adopter, c'est celle-ci. Mais tu pars d'une approche entonnoir, tu parles de ce que les gens ont dit. Donc c'est dans cette recherche-là que un élément qui me marque, c'est Bourguignon qui dit que tu ne peux pas parler de performance lorsqu'il n'y a pas un objectif. Et c'est là où je dis que mais c'est vrai. Et après tout ça, donc, peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, je commence à me poser la question. Comment est-ce que je saurais que si moi, j'ai donc réussi, si dans ma vie, j'ai réalisé le succès, si je ne connais pas mon objectif? Et c'est comme ça que, fil en aiguille, en me posant des questions sur mon objectif, c'est là où je me dis que mais, ce n'est même pas possible que ce soit moi qui définisse mon objectif. Parce que c'est le créateur qui définit l'objectif de la création. Je ne sais pas. Le selfie stick ici. Il ne s'est pas créé. Ça veut dire que c'est celui qui l'a créé qui a défini le pourquoi de sa création, n'est-ce pas? Et le pourquoi de sa création n'est rien d'autre que son objectif. Si on dit qu'on crée la voiture qui va aider les gens à se déplacer, ça veut dire que l'objectif de la voiture, c'est aider les gens à se déplacer. Ça veut dire que l'objectif n'a pas été fixé par la voiture, mais ça a été fixé par celui qui l'a créé. C'est comme ça que de fil en aiguille, avec l'aide de toutes ces observations, ces recherches, la grâce de Dieu et tout, je finis par comprendre et je m'avais fait des recherches poussées sur des anciens écrits et je finis par comprendre que mais voici la véritable définition du succès. Et ça tombe sur le sens, c'est tellement logique. Ça n'a rien à voir avec ce que la culture et le système mettent dans notre esprit. Et qui fait aujourd'hui que les gens sont beaucoup frustrés. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un avec 10 000 followers et qu'on commence à associer le succès à avoir 10 000 followers et qu'on se bat bec et on peut avoir 10 000 followers, quand on n'a pas 10 000 followers, qu'est-ce qui se passe? On est dépressif, on commence à faire la dépression. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de la dépression. Donc, je sais pour dire que quoi? Je bénis Dieu, pourquoi? Parce que cette définition du succès a reconfiguré mon esprit pour avoir la bonne approche
Et ça a changé mes attentes. Et je me suis rendu compte que, en fait, je n'ai peut-être pas encore accompli tout ce que j'aimerais accomplir, mais je vis le succès chaque jour. Parce que je fais ce que j'aime. Ça aide les gens. Je fais chaque jour des choses qui me font avancer vers mon objectif général que j'ai compris. Je suis avec mon époux, je suis avec mes enfants, je vis au milieu des gens qui m'aiment, je suis en santé et j'ai appris à prendre plaisir à ce que je fais. J'ai appris à prendre plaisir à ce que j'ai. Tu vois donc, qu'est-ce que ça fait? Ça a fait tomber la frustration. Parce que mes attentes ont changé. Mais avant, je pouvais être au milieu de vous. Tu es là, les enfants sont là. Je ne vous disais pas là souvent. Je suis frustré. Les enfants essaient de jouer avec moi, je ne joue pas. Je joue pour vous savez, je suis frustré dans mon esprit, je ne dors pas. Je me vois, je me lève à minuit, je dis que je ne peux pas prier. La prière même est sur la base de la frustration. Je prie parce que je suis frustré. Parce que quand j'apprends que mon ancien camarade a eu ceci, moi je n'ai pas, ça me gêne. Lorsque j'apprends que tel a réalisé ceci, mais ça me gêne. Parce que pour moi, le succès, c'est une histoire de compétition, c'est une histoire de réalisation, c'est une histoire de métriques, comme on dit en anglais, c'est une histoire de chiffres. Il a gagné 10 millions ou 100 millions cette année, moi je n'ai pas gagné 100 millions, il faut que je fasse tout pour gagner 100 millions. Mais dès que ça a changé dans ma tête, ça a changé mes attentes. Et les attentes ont fait quoi? Que je n'étais plus frustré. Puisque je comprends maintenant ce que c'est que le succès. Je ne m'attends plus à un certain type de choses, de réalisation pour dire que je suis dans le succès. Je sais que c'est une histoire qu'on vit quotidiennement. J'ai appris que les hommes à succès apprennent à prendre plaisir, non pas seulement à ce qu'ils font, mais à ce qu'ils ont. Et ils apprennent aussi à prendre plaisir à ceux qui sont avec eux. Et j'ai commencé à me discipliner. Et j'ai dit que non, il faut que je sois présent. Quand j'ai commencé à être présent pour vous, présent pour les enfants, présent pour ceci, prendre plaisir à ce que je fais. Et j'ai commencé, dans un esprit de gratitude, à regarder vraiment tout ce que j'ai dit. Que mais je suis béni. Hein. Je ne suis pas un échec. Avoir une maison, avoir une voiture, avoir ce type de voiture, avoir ce qu'on a déjà. Je me suis rendu compte qu'il y a même beaucoup de personnes qui mourront, ils n'auront jamais ça. C'est comme ça, je dis que mais de quoi qu'on parle? Et Dieu m'a fait la grâce de faire quelque chose que j'aime. Hein? Aider les gens, inspirer les gens, parler en formant, en faisant ceci, en faisant cela. Je me suis rendu compte que et chaque jour, je réalise des choses et il y a des autres objectifs que je n'ai pas encore réalisés. Je sais que je vais les réaliser, mais je sais que déjà dans mon parcours, je sais déjà que je suis une personne qui est dans le succès. Voilà comment ça a changé mes attentes. Et mes attentes ont brisé mes anciennes frustrations. Et maintenant, moi, je suis heureux. Si tu n'arrives pas à prendre plaisir à ce que tu fais, une chose que j'ai compris, trois choses. Si tu n'arrives pas à prendre plaisir à ce que tu fais, si tu n'arrives pas à te contenter, ça veut dire à prendre plaisir à ce que tu as, et si tu n'arrives pas à prendre plaisir à ceux qui sont autour de toi, même si tu as tout, tu ne seras jamais heureux. Et si tu n'es pas heureux, tu n'as pas réussi. Je peux parler aujourd'hui comme ça. Pourquoi? Parce que ma philosophie du succès a changé.